Salut les news, aujourd'hui c'est un petit tuto coiffure que je vous propose ici. Regardez-moi ça, si c'est pas tout mignon mignon, c'est parti. Voilà, je suis quand même trop contente de moi. Je vais commencer par bien coiffer, bien démêler mes cheveux. Moi en plus j'ai les cheveux assez fins, donc dès que je fais une coiffure comme ça, je sais que c'est un peu risqué. Donc j'avais déjà commencé avant à démêler tout. Donc je vais m'aider de mes miroirs autour de moi. Hop. Hop, hop, hop. Alors, voilà, j'ai les cheveux super clairs. Bon, on va essayer de pas péter un plomb, donc j'ai pris ma petite bière pour m'accompagner. Bon, désolé, c'est le bordel autour de moi, mais aussi c'est ma pièce fourre-tout brocante, donc c'est une chambre débarras brocante, c'est un bordel. Donc moi j'ai pris des petites élastiques comme ça. En général, je prends la marque Babyliss parce que juste à côté j'ai des sous-marques, honnêtement elles tiennent pas. Donc je prends vraiment la marque Babyliss. Certains sont un peu plus chers, mais elles tiennent plus longtemps. Donc si vous voulez un résultat optimum qui va durer genre 4 jours, une semaine, 2 semaines, bah moi je vais favoriser celle-là. Après c'est vrai que les autres elles sont bien si vous faites juste une journée, ça passe. Moi ici je vais faire le week-end. Donc ça se trouve je vais peut-être mettre 2 élastiques par tranche quoi. Voilà. On va essayer de faire des petites sections. Ah oui, ça c'est toute petite section ici, regardez. Hop. Donc je ferai mon élastique. Ici j'ai déjà 2 élastiques pour ce que je suis en train de faire. Hop. Voilà, il reste comme ça toute la journée. Ensuite, bon, moi je regarde sur mes miroirs, désolé si je vous regarde pas, mais le GSM c'est moins, enfin voilà, au niveau de la pixelisation, etc. On a moins l'habitude de se regarder dans un téléphone, simplement. Voilà, je pense que je suis peut-être pas assez nombriliste pour ça. Donc j'ai déjà pris mes 2 petits élastiques sur mon doigt. Ok. Ma section est déjà bonne. Donc la première ça va, mais celles qui vont suivre, ça va être chiant, je le sens. Et alors ici, si jamais je fais aussi près, c'est parce que moi déjà j'ai des petits cheveux que j'essaie de ramener dedans. Et aussi, bon bah souvent je change de coiffure, je fais une frange. J'aime beaucoup faire des trucs un peu dégradés ici sur le devant, j'ai un long front. Et bah du coup régulièrement je coupe sur l'avant pour casser un peu ce long front d'écran de driving que j'ai là. Donc voilà. Donc voilà, j'ai déjà 2 petites sections. Ensuite je vais essayer d'aller de là jusqu'à côté de mon oreille. Et je remonte. On essaye d'être le
plus symétrique possible. Et ça, c'est le truc qui nous prend la tête à mort à chaque fois. Si jamais vous voulez faire ça, vous avez une frange. Franchement, la frange, vous mettez une grosse pince comme ça, vous n'avez pas des petits cheveux qui vont venir se mettre dans votre coiffure. On risque d'aller les casser parce que, regardez, moi j'ai comme des cheveux hyper cassants, hyper fragiles. Donc j'adore ces coiffures-là, mais bon, si je fais trop souvent mes cheveux, ça va être l'enfer. Donc je prends déjà des vitamines pour pas devenir chauve, alors bon. Voilà, voilà, hop. Donc ici, c'est très bien. Hop, on va aller attaquer l'autre côté. Alors là, faut viser que ce soit bien symétrique par rapport à l'autre côté, parce que bah, dans des petits cheveux tout fins comme j'ai, les marques on les voit. Donc bah, on a les reconnaît, les choses telles qu'elles sont. Voilà. Moi je sais, j'ai commencé de l'autre côté parce que je sais que j'ai un épi de fou de Dieu et que sinon il allait venir se mettre dans la mauvaise mèche. Voilà, j'ai mes deux sections qui sont faites. Hein. Bah voilà, je vais sortir comme ça dehors. Je pense que ça va le faire. Alors ici, maintenant, j'ai mes deux sections. J'ai ce genre de petit outil. Après, vous pouvez faire au doigt, mais c'est quand même plus facile avec ça. Alors, soit je fais déjà mes mèches et puis je fais les colorants après, ou soit je fais tout d'un coup. Alors, très, très, très important. Bien, bien, voilà. On coiffe. Ce qui vient pas, c'est pas grave, on remet sur le côté, paf. On pourra faire un chignon ou un truc un peu coiffé, décoiffé avec. C'est pas un problème. De toute façon. Ici, ça fait longtemps que je les ai. Il faut quand même que je les utilise à un moment donné. Si j'ai envie de faire d'autres couleurs, des trucs un peu plus peps. Celle-là, bah, c'était au début. J'avais du mal à trouver. Maintenant, bon, bah, je sais comment en trouver. Mais bon. Et en plus, j'ai un monsieur qui me fait des prix. Bah oui, parce que je suis la seule blanche à faire ça. Donc c'est cool. Ça, je trouve qu'on ne le fait jamais assez, parce que c'est s'enlever une épine dans le pied après, hein, clairement. Hop. Hop, hop, hop.
Ici, voilà, j'ai ma grosse chaise qui va tenir toutes mes mèches. J'ai encore tout un tas de petits élastiques si jamais je veux m'aider. Et alors je vais aller chercher ici derrière pour faire ma mèche. Il faut que je sépare. D'où l'intérêt de les avoir bien coiffés avant. Il faut que j'aille la même chose de chaque côté. Après j'ai tellement de couleurs que je pourrais avoir l'air d'un perroquet à la fin. Donc moi ici vous le voyez pas, mais je mets au niveau de mes cuisses. Voilà. Alors, j'ai plusieurs solutions dans ma tête qui me tournent, qui me turlupinent. Je vais déjà dégager ce qui me dérange. Hop. Je rassemble ce qui me dérange. Donc ici je me dis, j'ai un peu de mal, ok. Je fais déjà ma mèche avec mes cheveux naturels que je retourne vers l'intérieur ici, mais pas vers le haut, vers le bas. Bien regarder à ce que vous faites toujours les mêmes mouvements de chaque côté. Ça va créer le move de votre truc. Et sinon, bah, votre coiffure, voilà. Après, je dis pas que ça va être magnifique, hein, clairement pas. Mais j'essaye au moins. Là, c'est la première fois que je fais comme ça. À chaque fois, j'essaye d'une manière différente. Et bah, pourquoi pas, quoi. Donc ici, celle-ci, voilà, elle tourne déjà un peu plus vers l'intérieur du crâne. Donc, si jamais vous voulez vous faciliter la vie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la mèche dedans et venir relier avec une élastique très près ici, parce que sinon, quand vous allez tirer sur votre mèche, elle va bouger, vous allez avoir des frisottis, tout, c'est le bordel, franchement, c'est chiant. Donc, en connaissance de cause de la dernière fois, qui date déjà d'il y a plus d'un an, je vais essayer cette façon. Donc, je reprends mon tournicotis là. Je le repasse là où j'étais tout à l'heure en fait. Donc, je peux même y aller au doigt, hein. Regardez, hop. Je passe exactement au même endroit, je sens qu'il y a un trou. Comme ça, je casse moins les cheveux et tout, j'abîme beaucoup moins. J'aurais pu faire tout d'un coup tout à l'heure, mais la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis énervée, donc ça sert à rien. J'ai pas envie. Voilà, je sens que j'ai encore un nœud là. Carrément cassé. Les cheveux en plastique, on s'en fout, on peut les casser. Ces cheveux, à soi, peut-être pas. Donc, je sais même pas si vous me voyez. J'ai ma mèche, je passe. Ok. Je vais venir tirer. Moi, je suis sur un mini miroir, je vois presque rien de ce que je fais. Je vais venir tirer. Et alors, à un moment donné, voilà, il y a une seule des deux parties qui vient et comme ça, c'est coincé. Mais comme ça va être un peu amovible ici, regardez quand on tire, je vais resserrer avec mon cheveu naturel. Et là, je vais venir remettre une élastique vraiment à ras de ras ici. Ou une pince, ou enfin voilà, il y a toujours moyen de trouver. C'est parce que je sais que moi je tire dessus, je tire vraiment beaucoup dessus. Et ça, limite à la fin, si vous voulez, vous mettez des visibles que vous venez de casser et une fois que c'est fait quoi. Ça, c'est un peu chacune à ses habitudes. Moi, c'est parce que je tire comme une malade dessus pour que ça tienne. Et bah, c'est peut-être pour ça que j'essaye de le faire un petit peu moins souvent cette année, parce que l'année passée, je l'ai fait pas mal de fois. Ici, ça fait 5 mois, j'ai rien fait de rasta et j'ai laissé mes cheveux un peu tranquilles.
Voilà, on a cette première petite élastique. Hop. Voilà, encore du dégel, c'est bon, ça tant pis, hein, mais moi je trouve toujours des trucs à refaire avec, je fais des nœuds et tout. Regardez, avec un reste j'ai fait ça. Donc on va faire l'autre côté. Ça demande de la patience. Là, ça va faire 1 heure que je suis dessus. Donc, je t'ai fait ça, le fond de teint, les habits, enfin, fou, on a pour 3 heures. Je me le fais à l'avance. Ma bière qui réclame. A plus. Donc voilà. Maintenant, désolé pour l'accent, encore. Maintenant ici, les deux qui sont ici devant par contre, je ne vais pas les mettre dans le même sens. Parce que j'ai envie de cacher aussi le côté élastique et de ça. Et enfin, j'ai envie d'essayer un nouveau truc aussi. Donc voilà. Et là, ça ne passe pas du tout. Et j'ai un tir la bêtise d'aller serrer. Ça, c'est pas très malin. Voilà. Ok.
et le deuxième pareil. Donc pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai envie qu'il y ait comme le dessin du début de tresse qui se mette. C'est du minimalisme, hein, clairement. C'est se prendre la tête. Donc ça se trouve, ça va être moche à la fin. Je ne sais pas. Donc j'ai mes dernières mèches, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup. J'ai l'impression que ça fait beaucoup. J'ai pas envie, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie que ce soit fin. Donc à mon avis, je vais faire vraiment très fin. Est-ce que ça c'est trop ou pas assez? Je ne sais pas. C'est pas assez. On va ajouter un petit peu. Et je vais diviser 1, 2 par égal. Ok, hop. Et alors, comme d'habitude, je divise en un tiers, 2 tiers. Pas évident à faire. Donc je fais mon système de croix. Ok. Donc la partie la plus petite. Voilà. Et ça va faire 3 mèches identiques. Enfin, on essaye. Donc voilà ce que vous allez avoir. Et c'est ici que les Romains s'empoignèrent, mais ce ne se firent point de mal. Donc moi, ma mèche, je vais... Voilà. Avec mon rouge, c'est pas grave. Ici, j'ai serré, donc je vais desserrer. Donc là, c'est le moment de pas se planter, Steph. Je vais rechercher des pinettes. Donc je fais passer une seule mèche. Donc la petite mèche du milieu, comme ça c'est plus facile, ça tient direct. Je sépare bien. Là, ma mèche, elle est là. Et les deux autres, elles sont sur le côté. Donc ici, soit je commence déjà la deuxième aussi, soit je fais déjà la coiffure. Honnêtement, je suis paumée. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est prendre mes 3 mèches, hop, et séparément les garder vraiment bien séparées l'une de l'autre. Comme ça, j'ai mes repères. Et je vais attaquer l'autre côté. Vu que je suis un petit peu pas hyper à l'aise, hein, avec ce truc. Donc là, les deux mèches là, elles sont ensemble, on le voit. Et la troisième, on vient ici. Hop. Voilà. Comme ça, ici, j'ai vraiment mes parcelles, mes quartiers de cheveux qui sont bien séparés. Même si ici, c'est vrai qu'on dirait un bordel. C'est pas évident du tout. Et en plus, si j'ai pas recoiffé avant de l'attaquer. N'oubliez pas, ce sont des cheveux en plastique, donc ils sont moins lisses, moins faciles à coiffer. Après, je sais pas comparer avec des cheveux épais, vu que je n'ai pas de cheveux épais. Et je me doute que ça doit pas être une mince affaire tous les jours non plus. Voilà, c'est pas compliqué, celles qui ont les cheveux épais, elles veulent des cheveux fins
et inversement. Voilà. Là, plus d'1 heure hein, pour faire juste ça et je deviens cinglée. Donc, vous voyez ici, il y a un petit tournicotis, ben c'est ça en fait. Vous voyez ce genre de truc, vous savez que vous êtes plus ou moins sur le milieu de votre longueur. Là, je vais beaucoup plus vite. Hop. Donc, alors, pour que ce soit plus clair déjà pour moi, le problème c'est que moi j'ai eu l'habitude de trisser les tresses africaines avec la tresse à l'intérieur et de passer par dessus. Donc ce que je suis censée faire maintenant c'est passer par dessous. Et ce mouvement là je ne m'y fais toujours pas et j'ai toujours pas réussi à vraiment le faire. Donc là on va voir si je pète un plomb ou pas et si j'arrive à le faire ou pas. Parce que sinon j'ai fait tout ça pour rien. Parce que sinon l'autre j'arrivais vraiment à l'aise. Mais le but c'est qu'on voit les couleurs. Une fois que c'est enterré, ben, on voit plus les couleurs. C'est sympa. Hein, donc pouf. Je ne sais pas si les lunettes seront utiles pour cela. Ah, un peu tout jaune. Donc j'ai ma mèche qui est là. Mon autre mèche qui est là et la troisième mèche qui est là. Mais comme moi j'ai l'habitude de faire dans l'autre sens, pour m'aider, ce que j'ai décidé de faire, c'est pour ça que j'ai fait tout ce cheminement aussi, c'est de faire ça, de commencer effectivement ça, ici à l'avant, comme j'ai l'habitude de faire. Comme ça j'ai déjà le geste. Ok. Et à un moment donné, il va falloir que je retourne cette tresse et de récupérer le mouvement, mais inversé. Et c'est qu'en plus, j'y arrive. Donc, vous voyez. Alors, j'y arrive. Ici, j'arrive à la première mèche. Je vais prendre la moitié, si j'arrive à prendre cette moitié. Je vais prendre la moitié, je la mets dedans. Je reprends et je vais prendre l'autre moitié. Ah non, j'ai tout pris en fait. Bon, bah tant pis. Bon. Attends, là, je m'en sors vraiment pas. Ah, sinon, c'est bon. L'autre moitié. C'est... J'avoue que quand on a l'habitude d'un seul geste, et en fait, ce qui est dur, c'est de garder les bras vraiment en hauteur comme ça.
là, je peux récupérer mon geste habituel. Enfin, là, je vois ce que je fais, je comprends ce que je fais, c'est surtout ça en fait. Et je transpire à grosses gouttes aussi. Alors ici, par exemple, j'ai une mèche un peu plus petite, donc hop, c'est pas grave. Hop, hop, on n'a rien vu. Ben, maintenant, il faut attaquer la dernière. Avant de venir complètement zinzin. Ah, j'aime trop lire. Oh. Voilà, je vais laisser comme ça en fait. Ouais. C'est vrai que par rapport à l'autre, honnêtement, je préfère ce côté-là. Bon, j'ai encore des petits cheveux qui viennent se mettre dedans. Bon. Hop. La bulle. Ici, moi, j'hésite quand même un petit peu. Ouais, non, ça va pas le faire. Pas avec mes cheveux. L'autre fois j'avais fait, c'était un peu moins serré, et alors j'avais recollé un peu pour qu'on voie moins la peau là, parce que ça serait que bon, c'est pas très joli, hein. Faut pas se leurrer, hein. On peut même dire que c'est carrément moche, hein. En fait, je vais juste me répéter en dessous, en dessous, en dessous, parce que quand j'étais petite, j'ai tellement eu l'habitude de faire au-dessus, 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 que, en fait, je dois me répéter. C'est comme quand tu vas à l'étranger et que les gens ils marchent du côté gauche plutôt que du côté droit dans les stations de métro et tout. Toi, tu as l'habitude de marcher à droite, alors que tu vas aller au Japon, c'est pas comme ça. Voilà, hop, en dessous. J'espère que... Ouais, ça va. Franchement, c'est pas... C'était mieux de l'autre côté, mais après, je suis quelqu'un d'intransigeant, donc... surtout avec moi-même. Si jamais les petits cheveux de merde qui vous ennuient là, si vraiment ça va pas, prenez du gel ou de l'huile et honnêtement vous mettez, ça passe et ça va tenir.
Et en plus, l'huile, ça va pas abîmer votre cheveu. Parce que c'est vrai que le gel là, ça abîme. Hein. Ça abîme vraiment. Voilà. Si ça, c'est pas trop joli. Ah, franchement. Moi, quand je vais en festival, ça va être que des trucs comme ça, je le sens. Ouais, non, là, j'ai un peu mieux réussi que la dernière fois. Je suis plutôt contente du résultat. Donc, mes petits news, n'oubliez pas, rêver sa vie, c'est facile, mais vivre ses rêves, c'est quand même mieux.